Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer le périmètre d'une figure complexe. Première chose, rappelons que le périmètre d'une figure, c'est la longueur de son contour. Ici je surligne en rouge le contour de notre figure. Cette figure est complexe dans le sens où elle est constituée essentiellement de deux morceaux totalement différents. Un premier morceau symbolisé ici en rouge, constitué de segments. Et un deuxième morceau en bleu, constitué d'un arc de cercle. Pour être plus précis, cet arc de cercle est un quart de cercle. C'est notre cercle qui est partagé en 4. Nous allons donc, pour calculer le périmètre de cette figure-là, calculer les deux morceaux séparément et ensuite les additionner. Premier morceau, le plus simple, le morceau au rouge, que j'appelle P rouge pour indiquer c'est le périmètre et c'est le morceau rouge que je veux calculer. Nous comptons les unités de ce morceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le morceau rouge est constitué de 18 unités. Passons au morceau bleu. Pour calculer le morceau bleu, nous allons d'abord calculer le cercle entier, parce que vous connaissez la formule du cercle entier, et ensuite diviser par 4 pour trouver l'arc de cercle. Rappelons donc la notion de cours, à savoir que le périmètre d'un cercle est donné par pi fois le diamètre de ce cercle. Précision aussi, pi est un nombre environ égal à 3,14. Nous pourrions utiliser plus de chiffres après la virgule, toutefois cela rendrait les calculs plus fastidieux et plus longs. Nous nous limiterons uniquement à 2 chiffres après la virgule. Nous allons donc calculer le cercle entier. C'est égal à pi fois le diamètre. Ici, c'est donc égal à environ 3,14 fois le diamètre. Il reste à trouver le diamètre. Nous avons le centre du cercle qui est symbolisé par le petit point vert en haut à droite. Calculons donc, ou trouvons donc le rayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le rayon est de 9 et du coup le diamètre c'est le double, c'est-à-dire 18. Le calcul pour le cercle entier revient donc à faire 3,14 fois 18. On pose l'opération, éventuellement sur une feuille de brouillon. 3,14 fois 18. 8 fois 4, 32. Je retiens 3. 8 fois 1 plus 3, 11. Je pose le 1, je retiens 1. 8 fois 3, 24. Plus 1, 25. Je passe aux dizaines, je rajoute donc un 0 sur la deuxième ligne. 1 fois 4, 4. 1 fois 1, 1. 1 fois 3, 3. Et j'additionne ces deux nombres. 2, 5, 6, 5. Je n'oublie pas de placer la virgule puisque j'ai une multiplication avec des nombres décimaux. Dans mes nombres que je multiplie, j'ai deux chiffres après la virgule. Donc dans mon résultat, ma virgule se situe entre le 56 et le 52. Mon résultat, le périmètre du cercle, est égal à 56,52, non pas centimètres, parce qu'ici nous n'avons pas des centimètres, mais des unités. Ceci est le périmètre du cercle entier. Je l'avais dit tout à l'heure, nous nous intéressons uniquement à un morceau du cercle, le morceau bleu. Ce morceau bleu, c'est un quart, c'est-à-dire le cercle partagé en 4. Il revient donc à faire une dernière opération pour trouver ce morceau bleu, la division par 4. Je repose donc ce 56,52 que je divise par 4. Petite astuce de calcul mental, 56,52 divisé par 4, ça revient à prendre la moitié de la moitié. Toutefois ici, je pose l'opération. Dans 5, combien de fois 4? Une fois. 5 moins 4, il reste 1. Je baisse le 6. Dans 16, combien de fois 4? 4. 4 fois 4, 16. Il reste 0. Je baisse le 5
et comme je m'occupe des nombres après la virgule, je rajoute la virgule dans mon quotient. Dans 5, combien de fois 4? Une fois. 5 moins 4, il reste 1. Je baisse le 2. Dans 12, combien de fois 4? 3. Mon résultat est donc, le résultat de la division est donc 14,13. Le morceau bleu, c'est donc, on a dit, le cercle entier divisé par 4. C'est donc égal à 14,13 unités. Nous avons donc récapitulatif, le morceau rouge qui est égal à 18 unités et le morceau bleu qui est égal à 14,13 unités. Le résultat final sera donc l'addition de ces deux-là. Le périmètre final c'est donc égal à 18 plus 14,13 unités et c'est donc égal à 32,13 unités. Petite précision, j'ai considéré pi environ égal à 3,14. Donc tous mes calculs à partir du moment où j'utilise 3,14 sont des approximations. Donc ici, c'est environ égal, puisque c'est 14,13 dépend du 56,2 qui lui-même dépend de 3,14. Et notre résultat final est aussi environ égal à 32,13 unités. Et nous avons donc ici terminé notre figure de calculer son périmètre qui est de 32,13 unités. Ce qui termine le calcul de cette figure, le calcul du périmètre de cette figure et qui conclut cette vidéo.